Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez eu une excellente fin de semaine. Donc, bon lundi! Pour ceux qui sont nouveaux avec nous et qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Cindy Gauthier. Je vous présente également Pixie qui vient tout juste de se réveiller pour venir participer à la vidéo. Donc, comme je disais, je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute et chercheuse en réadaptation. Et chaque semaine sur NeuroGym en ligne, je vous propose des séances d'entraînement, donc 3 séances d'entraînement par semaine, le lundi, mercredi et le vendredi. Et dans la séance d'aujourd'hui, on va travailler les jambes. Donc, on va faire des exercices de renforcement pour les jambes. Pour ceux qui ont des faiblesses importantes au niveau des jambes ou même des paralysies, inquiétez-vous pas, je vais vous montrer des alternatives à faire avec vos bras, soit pour mobiliser vos jambes ou simplement faire les exercices avec vos bras. Les exercices peuvent se faire assis ou debout. Donc, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, juste avant de commencer, je dois vous rappeler que les exercices que je propose sont des exercices généraux qui sont peut-être pas adaptés pour vous, pour votre condition. Donc, si les exercices vous créent de la douleur ou augmentent certains de vos symptômes, ne les faites pas. Vous pouvez également simplement éviter d'aller dans l'amplitude où la douleur apparaît. Si vous avez des inquiétudes ou des douleurs importantes, je vous invite à consulter un professionnel de la santé comme un physiothérapeute pour avoir une évaluation et un plan de traitement qui est adapté pour vous. Et maintenant, la chose la plus importante, c'est votre sécurité. Donc, si vous faites les exercices assis, assurez-vous d'être assis sur une chaise qui est confortable et stable. Si vous êtes en fauteuil roulant, mettez vos freins. Si vous faites les exercices debout, assurez-vous d'avoir des souliers dans vos pieds. Et dans tous les cas, assurez-vous d'être dans un environnement sécuritaire. Donc, assurez-vous qu'il n'y ait rien autour de vous qui vous ferait trébucher. Et assurez-vous également d'avoir une surface stable, soit un meuble ou un mur à proximité, en cas de perte d'équilibre pour éviter les chutes. Vous pouvez également être accompagné de quelqu'un pour assurer votre sécurité pour faire les exercices avec vous. Donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, les exercices sont principalement pour les jambes, mais pour ceux qui ne peuvent pas bouger les jambes, qui ont très peu de mouvement, ce que je vous invite à faire, puis je vais vous montrer pour chacun des exercices, en fait, c'est d'essayer de vous aider avec vos bras, mais d'essayer d'envoyer la commande motrice le plus possible. Donc, d'essayer de faire le plus grand mouvement que vous pouvez avec vos jambes, puis vous aider avec vos bras. Quand vous allez vous aider avec vos bras, assurez-vous de vraiment essayer de bouger, de contracter avec les jambes quand même, si c'est possible. Pour les gens qui ont des paralysies complètes, ce que je vais vous faire faire, en fait, c'est faire mobiliser vos jambes, mais en utilisant vos bras. Donc, vous allez renforcer vos bras, qui vous aident pour votre mobilité, si vous êtes dans un fauteuil manuel, par exemple, et vous allez utiliser vos jambes comme poids, et ça va aussi mobiliser vos jambes. Donc, c'est bien, même si vous avez des paralysies complètes, de mobiliser les jambes, ça entretient les articulations, les ligaments, les tendons. Donc, ça peut éviter aussi des rétrécissements musculaires qui peuvent à la longue causer des problèmes de posture et des douleurs. Donc, on va essayer d'adapter les exercices pour tous. Vous pouvez les adapter pour vous-même aussi à la maison. Donc, si vous avez des façons de faire qui sont différentes de ce que moi je propose, vous pouvez les faire également. Donc, l'important, c'est que vous bougiez et que vous mobilisiez. Donc, on va commencer juste par la mobilisation pour réduire la spasticité pour ceux qui auraient beaucoup de spasticité. Donc, on a déjà fait ça dans d'autres vidéos. On va le refaire, c'est toujours important. Donc, ceux qui ont beaucoup de spasticité au niveau des jambes, souvent la spasticité va être en extension. Donc, les quadriceps vont être plus tendu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on va faire de la flexion, on va ramener la jambe comme ça près de nous pour la plier complètement. Donc, ceux qui ont beaucoup de tension, ça se peut que la jambe elle reste droite comme ça. Pas de tension, mais ben oui, de tension aussi, mais ce que je voulais dire, c'était de la spasticité. Donc, vous allez y aller doucement. Si vous êtes capable, on va essayer de travailler, on travaille les jambes aujourd'hui, mais on va essayer de travailler le tronc également. Donc, de l'incorporer pour travailler l'équilibre. Pour ceux qui sont capables. Pour ceux que ça rend les exercices trop difficiles ou qui sont pas capables de faire les exercices au niveau des jambes, accotez-vous sur le dossier, il n'y a pas de problème parce qu'aujourd'hui, le focus est plus sur les jambes et non sur le tronc et l'équilibre. J'ai déjà fait d'autres vidéos à ce sujet, puis je vais en faire d'autres, donc vous pourrez travailler le tronc puis votre équilibre à ce moment-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une jambe, vous pouvez commencer par la jambe que vous voulez. Vous allez avec vos bras. Si vous êtes capable sans vos bras, ramenez la jambe près de vous, vous allez la plier comme ça. Donc, si vous avez beaucoup de spasticité, puisque quand vous relevez comme ça, ça bloque ou ça plie pas, allez-y doucement.
Prenez des bonnes respirations. Puis attendez que la spasticité réduise. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est peser un petit peu sur le quadriceps ici. Faites attention de ne pas pincer, de ne pas y aller avec le bout des doigts, mais juste de pincer. Vous pouvez même aller un petit peu plus haut pour que le quadriceps se relâche et vous ramenez comme ça. Aussi, des fois, peser juste ici, en dessous du genou, ça peut aider également. Donc, un peu briser le mouvement, même si ce n'est pas le muscle qui est spastique. Et on tient. On va essayer de tenir une trentaine de secondes. Si vous avez de la difficulté à monter, puis ça vous a pris 30 secondes de monter, restez quand même 30 secondes. Faites pause sur la vidéo, restez 30 secondes dans cette position-là. Donc, je vais redescendre. Quand vous allez redescendre, retenez votre jambe, ne laissez pas tomber votre jambe. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on lève. Encore une fois, vous pouvez peser sur le quadriceps ici comme ça, doucement. Et ou peser ici pour essayer de ramener la jambe. Si la jambe ne se ramène pas jusqu'en haut, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la tenir comme ça. C'est sûr que ça va être difficile pour vos bras. C'est un exercice de 30 secondes. Une jambe, c'est lourd, là, donc ça va être un exercice de renforcement qui est quand même long. Vous pouvez faire moins de 30 secondes si c'est trop difficile. Vous le ferez plusieurs fois. Pour diminuer la spasticité, la mobilisation lente comme ça est aussi efficace. Donc, si c'est trop difficile, que vraiment c'est plus lourd, puis de tenir comme ça, c'est difficile, faites des mouvements, des plus petits mouvements et bougez comme ça. C'est une autre possibilité. Mais c'est quand même, OK, on redescend. C'est quand même une chose qui est importante parce que vous avez, si vous voulez croiser votre jambe, si vous voulez enlever vos pieds, vos appuis-pieds, pour beaucoup de choses, en fait, là, montez vos jambes dans votre lit. Si vous faites vos transferts au lit seul, on va monter l'autre jambe. Là, je vais continuer. On fait un autre 30 secondes de l'autre côté. Donc, d'être capable de soulever le poids de sa jambe, c'est une activité qui est très fonctionnelle, qui facilite la vie beaucoup. Si vous avez à le faire. Donc, si vous voyez que c'est très lourd, peut-être que c'est un exercice que vous pourriez faire, que vous pouvez travailler. Parfait. On va changer de l'autre côté. Un autre 30 secondes. Donc, j'ai été vite, mais vous pouvez y aller doucement, comme je l'ai dit. Donc, si vous avez des activités comme ça qui sont difficiles à faire, même si vous les faites plusieurs fois par jour, vous n'allez pas nécessairement voir une amélioration si vous ne les travaillez pas de façon continue. Donc, si vous avez une activité qui est difficile à faire, que vous avez soit au niveau du contrôle moteur, de la performance de la tâche est difficile ou de la force, vous pourriez simplement le faire à répétition comme ça, puis faire des mouvements comme des séries, 3 séries de 10, parce que pour pouvoir avoir une amélioration, il faut qu'il y ait une surcharge. Donc, si on le fait juste une fois puis qu'on le répète après, on a un trop grand repos, donc il faut le faire à répétition. Une autre chose aussi, c'est qu'il y a un apprentissage moteur. Il y a plein de choses qu'on doit apprendre. Le tronc, comment il doit se comporter, comment il doit se tenir, notre équilibre, donc il faut rester stable. Donc, il y a plein de choses qui se passent, qui sont inconscientes, mais qui se travaillent en même temps qu'on fait une tâche fonctionnelle. On appelle ça un apprentissage moteur. Donc, ça aussi, vous allez le répéter, puis souvent, vous allez voir une amélioration. Si vous faites 3 séries, donc 3 séries de 10, souvent, déjà à la deuxième série, on a une amélioration parce qu'il y a un effet d'apprentissage. Donc, n'importe quelle tâche à la maison, là, vous avez de la difficulté, essayez de la pratiquer comme ça. Donc, pas la faire comme 2-3 fois par jour, mais vraiment de faire des séries. Puis 2 à 3 séries, dépendamment de 5 à 10 répétitions. Ça peut être un petit peu plus également. Puis vous allez voir l'amélioration. Puis ça, il faudrait le faire plusieurs fois par semaine. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger une jambe. On va étirer la chaîne postérieure en mouvement. On l'a déjà fait dans une autre. On va se pencher comme ça. On va allonger l'autre jambe. On va se pencher. On va y aller doucement. Vous pouvez alterner ou pas alterner. Donc, si c'est difficile d'allonger votre jambe, alternez pas. Mettez votre jambe comme ça, puis faites quelques répétitions comme ça, puis vous changerez de jambe. Donc, faites attention, mettez vos freins, puis mettez vos pieds par terre, ceux qui sont en fauteuil. Donc, on y va. On va alterner comme ça. On fait 30 secondes. On se relève. Vous pouvez utiliser, si vous avez des troubles d'équilibre, vous pouvez utiliser vos bras. Ce qu'on veut, c'est aller étirer. On y va doucement. On veut pas. Si ça crée de la spasticité, allez-y plus doucement. Vous pouvez même rester dans cette position-là un petit peu plus. Moi, je vais le faire en mouvement. On lâche pas, on le fait encore un petit peu. Ça mobilise le dos également.
chaque côté. Excellent. On va prendre une mini pause. On va en faire une deuxième 30 secondes. Pensez, si jamais pendant les exercices vous avez chaud ou soif, pensez à prendre des pauses plus longues que celles que je donne si vous avez besoin. Également à prendre de l'eau si vous avez besoin. Donc on y va, on fait une autre 30 secondes. On se penche. Excellent. Vous êtes capable de relever les orteils également pour aller chercher un petit peu plus d'étirement. Un dernier de chaque seconde, on fait un petit peu plus que 30 secondes. De chaque côté, je voulais dire. Bon, parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la mobilisation des chevilles. Donc, essayez de ramener votre cheville comme ça. Si vous êtes capable de la laisser au sol, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est des rotations de cheville comme ça. On va simplement rouler la cheville. Fait que ça va aller chercher dans toutes les amplitudes. Donc, c'est des mouvements combinés. Ça, on appelle ça la flexion dorsale, la flexion plantaire. Il y a l'inversion quand ça va vers l'intérieur et l'éversion vers l'extérieur. Quand on fait une rotation, on fait une combinaison des trois. Donc, j'ai déjà parlé pour rapport à l'œdème, c'est bon, ça fait un pompage musculaire. Donc, quand nos muscles s'étirent, ils compriment les vaisseaux, puis ça fait monter le sang, monter la lymphe. Donc, ça fait un pompage musculaire pour ceux qui n'ont pas beaucoup de contractions au niveau des jambes. Ça peut être quelque chose à faire souvent, surtout là, il commence à faire chaud l'été. Les gens vont avoir les chevilles beaucoup plus grosses, les pieds plus gros. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire pour contrôler l'œdème. Si vous en avez trop, mais il y a des bas de compression que votre médecin peut vous prescrire. Si vous en avez, c'est important de les mettre également. Je sais que c'est pas toujours agréable, surtout quand il fait chaud, mais c'est important, c'est encore plus important quand il fait chaud, puis qu'il y a de la vasodilatation qui se fait à cause de la chaleur. Donc, c'est important de mettre vos bas de compression si vous en avez. Donc, on va y aller. Pour ceux qui sont pas capables de le faire par eux-mêmes, vous pouvez le faire avec votre main comme ça. Donc, on y va en 30 secondes, on fait des rotations. Donc, le muscle qui est derrière, les fléchisseurs plantaires sont souvent plus spastiques, donc ils vont faire pointer le pied. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller un petit peu plus, pousser un petit peu plus en ramenant les orteils vers votre jambe. Si vous y allez donner un coup comme ça, vous risquez d'avoir un clonus, votre pied va faire comme ça, donc allez-y doucement. Si c'est le cas, repesez vers le haut pour aller tirer le muscle. Mais allez-y doucement, donc aucun coup, on ne veut pas donner de coup. Excellent, on change de côté. J'ai changé vite. Prenez votre temps. On fait des rotations. Donc, ceux qui peuvent le faire par eux-mêmes, et y aller comme ça. Peut-être pas dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé, vous pourriez mettre votre jambe au sol et faire comme ça. Des rotations de cheville. Donc, ça peut faire du bien pour ceux qui ne marchent pas. Souvent, les chevilles ne bougent pas beaucoup, donc sont immobilisées. Donc, ça peut faire vraiment du bien. Donc, on va changer, on va faire l'autre cheville. On ne lâche pas. Oui. Donc, j'ai un mouvement saccadé sur cette cheville-là. Un petit peu plus difficile à contrôler. On lâche pas. Donc, c'est vraiment plus pour se préparer, mais c'est un exercice qui est bon pour plein de choses. Donc, ça mobilise bien, c'est bon pour l'œdème. On change de jambe, on fait l'autre côté. Vous pouvez aussi aller, soit commencer à aller vers l'intérieur, puis aller vers l'extérieur. Vous auriez pu faire 30 secondes d'un, 30 secondes de l'autre. Comme ça.
ce côté-là aussi est saccadé, donc j'ai un mouvement un peu saccadé. C'est la même chose pour vous. On lâche pas. Excellent, super. Bon, maintenant, on va s'activer un peu. On refait de la boxe. Donc, ceux qui nous suivent depuis le début, j'aime bien faire cet exercice-là. Ça travaille beaucoup de choses, puis ça va nous préparer à travailler les jambes. Donc, les jambes, c'est des grands muscles. Ils demandent, pour ceux qui ont des contractions efficaces au niveau des jambes, donc c'est des grands muscles qui demandent beaucoup au niveau du corps quand on les travaille. Donc, c'est bien d'activer un petit peu son système cardio-respiratoire avant de faire des exercices pour pas que ce soit un trop grand choc au niveau du cœur quand on va commencer à faire les exercices. Puis de toute façon, c'est fun de faire la boxe. Puis ça va travailler aussi notre tronc. Donc pour pouvoir travailler nos jambes, il faut quand même qu'on ait une bonne stabilité du tronc. Plus on a une bonne stabilité du tronc, plus on va être stable, plus on va être efficace au niveau de nos jambes. Donc, on va travailler, on va essayer de ne pas se tenir, on va faire de la boxe. On va commencer par faire 30 secondes, des mouvements comme ça, droit devant. Vous jouez avec votre amplitude, la vitesse, vous pouvez aller un petit peu plus haut pour que ce soit plus difficile. Et on s'installe et c'est parti pour 30 secondes. Donc, essayez de rester stable, respirez bien. Donc, pas de rotation, pas de mouvement comme ça, si c'est possible. Hein? Vous faites du mieux que vous pouvez. On lâche pas. Respirez bien. On ne retient pas sa respiration. C'est pas bon de faire ça. Allez, 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 allez. Excellent. On prend une petite pause. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire des uppercuts comme ça. On va varier. Ça va varier un petit peu comment notre tronc va bouger, mais aussi nos bras. Donc, on va faire des mouvements comme ça. Donc, on s'installe bien encore une fois. Et c'est parti. Donc, 30 secondes. Ce qu'on veut, c'est activer notre système cardio-respiratoire. Donc, on veut aller un petit peu plus intensément à chaque fois. On respire bien. 5 secondes. On lâche pas. Excellent, super. Maintenant, on va faire des mouvements de côté. Celui-là est un petit peu plus difficile. Il nous fait tourner, donc nos abdominaux, nos muscles du tronc vont travailler de façon différente, vous allez voir. Mais c'est très bon. En fait, on a comme travaillé notre stabilité avant-arrière. Là, on travaille la stabilité de côté pour être bien prêt pour faire les exercices pour les jambes. Donc, on va faire j'ai aucune idée comment ça s'appelle, des lateral cuts peut-être. Donc, on va faire des mouvements comme ça. On s'installe, c'est parti. Essayez d'être bien stable au niveau du tronc. Sentez bien vos obliques qui travaillent. On lâche pas, on respire bien. Go, go, go! 5 secondes. Excellent, super. Donc, maintenant, on va travailler les jambes. On va travailler la flexion de hanche comme ça. Mais là, on l'a fait en étirement. On a fait la triple flexion. Là, on va aller juste en contrôle. Donc, pour ceux qui le font assis, vraiment lever le genou comme ça et le redescendre. La descente est aussi importante que la montée parce qu'on travaille en excentrique. Ceux qui ne peuvent pas le faire complètement avec les jambes, essayez le plus possible que vous êtes capable avec vos jambes. Et après ça, vous faites le reste avec les bras. Mais en fait, vous faites le reste, mais vous essayez de toujours avoir la contraction encore, puis de juste aider pour qu'est-ce qui manque avec les bras. Ceux qui le font debout, je vais vous mettre une chaise, vous allez faire comme ça. Donc, on va lever. Ça va travailler aussi l'équilibre. Donc, ça travaille la jambe qui est en appui également. Vous pouvez soit alterner comme ça, ou le faire d'un seul côté. Je vais commencer en le faisant assis. Je vais alterner. J'aime bien ça parce que ça fait changer de côté. Puis, il y a aussi un aspect de proprioception puis de contrôle de l'équilibre quand on change de côté. Si c'est trop difficile, faites-en quelques-uns d'un côté. Après ça, on va changer. Donc, on y va. Donc, redescendez bien. Désolée pour le bruit de sirène. Montez, vous redescendez. Vous tenez vos jambes.
veut pas aller trop vite, on veut vraiment être en contrôle le plus possible. Dernier. Excellent, super. Je vais faire l'autre série debout. Donc, on prend une petite pause. On se replace si on était pas bien placé. Une des choses qui peut aider, si vous voulez le faire debout, une des choses que j'aimais bien faire aussi, c'est de mettre, si vous avez une chaise par exemple, de vous mettre une cible. Donc, d'essayer de lever votre jambe. Si vous avez une barre d'appui, ça pourrait être d'essayer de lever au niveau. La barre d'appui, ça va être un petit peu haut, mais vous donnez comme une espèce de repère. Des fois, ça peut aider à se motiver puis à lever un petit peu plus haut. Donc, on y va. 30 secondes. Donc, on essaie de bien contrôler, surtout si vous le faites debout, essayez d'être stable sur l'autre jambe quand vous levez. Allez-y plus doucement. Vous faites-le quelques fois d'un seul côté. Donc, vous pouvez changer de côté pour ceux qui le font d'un seul côté à la fois. Vous pourriez aller plus rapidement, mais essayez d'avoir un bon contrôle. De ne pas lancer les jambes comme ça, mais de vraiment avoir un bon contrôle. Une dernière fois. Je vais refaire assis. Donc, allez-y doucement. Ça va vous permettre d'avoir un meilleur apprentissage moteur. C'est un petit peu plus difficile aussi. Quand on donne un coup comme ça, on se donne une impulsion, mais pour travailler plus le muscle, c'est vraiment mieux d'y aller plus lentement puis plus en contrôle. Donc, on s'installe, on y va dans 5 secondes pour l'autre série. La dernière, et on lève. Donc, regardez, est-ce que c'est plus facile maintenant la troisième série? Donc, ceux qui le font avec les jambes, est-ce que vous trouvez que vous allez un petit peu plus haut avec vos jambes si vous avez des contractions dans les jambes? Des fois aussi, ce qui arrive, c'est quand vous avez beaucoup de spasticité. La première série, le tonus est plus élevé. Puis en faisant des mouvements comme ça, répétés, le tonus diminue. Parfait. On arrête. Donc, le tonus diminue, puis le mouvement est plus fluide par la suite. Donc, c'est important, c'est pour ça qu'on fait, c'est une des raisons, c'est pas toujours pour ça, qu'on peut faire plusieurs répétitions. Plusieurs répétitions, puis 3 séries de répétitions pour qu'il y ait cet apprentissage moteur, un apprentissage moteur, mais également, quand il y a de la spasticité, il y a moins de spasticité. Donc, maintenant, on va travailler là, on a travaillé les fléchisseurs de hanches, on va travailler les extenseurs de hanches. Pour ceux qui le font assis, c'est comme des assis debout, vous allez mettre vos pieds par terre, vous allez essayer de pousser dans vos jambes, puis décoller les fesses. Mais vous n'allez pas décoller les fesses, vous allez redescendre comme ça. Donc, si vous avez des contractions dans les jambes, n'utilisez pas vos bras, mais vraiment essayez de vous pousser comme ça. Utilisez vos bras juste pour vous tenir. Vous allez devoir vous pencher un peu vers l'avant, puis vous allez essayer de vous pousser comme ça. Ceux qui n'ont pas du tout de contraction au niveau des jambes, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment des push-ups assis. Là, vous allez connaître ça, j'imagine. Donc, vous poussez, mettez vos jambes, vos pieds par terre, puis vous essayez d'allonger les coudes. Ça va travailler vos bras au lieu de vos jambes. Mais ceux qui ont des contractions dans les jambes, essayez de travailler vos jambes le plus possible. Ceux qui le font debout, ce que je vais vous faire faire. Donc, la façon que j'aime beaucoup habituellement, c'est de faire des squats. Ça travaille beaucoup de choses, mais là, on va travailler plus juste l'extension. Donc, on va amener la jambe comme ça vers l'arrière. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on voit des fois, c'est que les gens ils vont se pencher comme ça. Si je me penche comme ça, c'est sûr que je tiens ma jambe stable, mais c'est au niveau, vous voyez ici, ma hanche ne va pas bouger. Donc, je veux rester droite et j'emmène, donc je veux sentir une contraction du fessier, et j'emmène la jambe vers l'arrière comme ça. Donc, on s'installe, on y va pour 30 secondes. Vous pouvez encore une fois changer ou faire le même côté plusieurs fois, puis changer par la suite. Mais ça fait faire un transfert de poids. Je ne sais pas si vous le voyez de côté, mais j'ai un transfert de poids à faire. Parfait, on prend une pause. Je vais le faire assis. Donc, pour ceux qui sont assis, je vous rappelle, faites juste pousser. Vous essayez de décoller les fesses, mais vous ne vous levez pas. Essayez de le faire le plus possible avec vos jambes si vous avez des contractions dans les jambes. On s'installe pour la deuxième série. Et c'est parti. Donc, on décolle et on redescend. Pousse. Ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez aussi juste essayer de serrer les fesses et essayer de vous concentrer sur la contraction que vous sentez. Puis essayez d'avoir une contraction un petit peu plus forte à chaque fois. Donc, quand
les muscles ne sont pas utilisés pendant longtemps parce que si vous êtes en fauteuil depuis longtemps, vous ne faites plus vos transferts, ou des fois, il y a plein de raisons pour ça, mais vos muscles, des fois, sont encore innervés correctement, mais vous n'avez pas fait le mouvement depuis très longtemps. On prend une pause. Des fois, juste d'envoyer la bonne commande motrice au bon muscle, de savoir qu'est-ce qu'il faut que je contracte. Et dans les cas de sclérose en plaques, par exemple, aussi quand la commande est diminuée, des fois c'est difficile, ça prend un certain temps de réapprentissage moteur avant de vraiment bien la sentir. Donc des fois, les gens ils contractent pas le bon muscle. Dans ces cas-là, ça aide d'avoir un professionnel parce qu'on peut faire des stimulations tactiles ou d'autres types de stimulations pour indiquer à votre cerveau où est-ce que la contraction doit être faite. Vous pourriez palper le muscle que vous voulez qu'il contracte et essayer de sentir la contraction. Donc, plus vous allez avoir des feedbacks qui vont indiquer à votre cortex moteur où envoyer la commande motrice, plus vous avez de chances d'avoir la bonne contraction, la bonne commande motrice qui est envoyée. Donc, c'est des petits trucs, mais ça, c'est vraiment plus avec un professionnel que vous allez vraiment pouvoir le travailler. C'est un peu difficile de le faire. Puis, je ne peux pas vous donner tous les conseils, mais vous pouvez en essayer par vous-même également. Donc, essayez de contracter les muscles des fessiers, même s'il n'y a pas de mouvement. C'est ce que je voulais. C'est le message à retenir, c'est ça. Donc, on y va pour la troisième série. Je vais essayer d'aller le plus haut possible. Encore une fois, on ne lance pas la jambe. On y va en contrôle. Et on garde bien le tronc droit. Excellent. Parfait. Donc maintenant, on va faire l'extension de genou. Donc tout simplement comme ça. Pour ceux qui ont des difficultés, vraiment essayez de glisser votre pied au sol. Ce que vous pouvez faire, c'est vous aider avec l'autre jambe. Si vous avez un côté qui atteint, vous aider puis glisser comme ça. Essayez que la jambe qui est par-dessus travaille le plus possible. Ceux qui ont des paralysies complètes au niveau des jambes, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'alternative. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est lever les bras comme ça, en flexion. Puis, on va le faire tout le monde assis. Donc, on va aller travailler contre gravité en chaîne ouverte. Si on veut le travailler en chaîne fermée, on préfère plus des squats, mais on va le travailler en chaîne ouverte comme ça, contre gravité. Donc, on y va. Essayez d'alterner ou faire d'un seul côté, mais là, il y a un petit peu moins la notion d'équilibre. Donc, essayez d'alterner. Parce que quand vous alternez, ça donne un repos à l'autre côté, qui est bien en fait. Surtout si vous avez beaucoup de faiblesse, il va y avoir une fatigue qui s'installe rapidement souvent. Donc on continue. Encore un de chaque côté. Donc, ça arrive quand les gens ont beaucoup de faiblesse, avec les conditions neurologiques aussi, on dirait qu'il y a comme une saturation du message qui est envoyé. Après un certain temps, la première répétition peut être complète, et après 5, 6, 8 répétitions où on va de moins en moins haut. Puis quand on prend une pause, on est capable d'aller encore plus haut. Donc le fait d'alterner, si c'est un de vos problèmes, ça va permettre un repos plus long à l'autre côté que si vous faites toutes les répétitions d'un seul côté. Si ce n'est pas votre cas, si vous n'avez pas cette faiblesse-là aussi rapide, si l'équilibre est difficile à gérer, si votre équilibre est difficile à gérer, vous pouvez lever une jambe, le faire une seule jambe à la fois à ce moment-là. Donc, on s'installe, on y va pour la deuxième série. On lâche pas, on essaie d'aller le plus haut possible. Excellent. Encore 5 secondes. Super! On prend une pause. N'oubliez pas de prendre de l'eau si vous avez soif. On va faire la dernière série.
Si vous avez besoin d'une pause plus longue, vous pouvez faire pause sur la vidéo, prendre le temps de pause que vous avez besoin. Je le rappelle également, je fais faire des 30 secondes parce que je ne veux pas imposer un nombre de répétitions aux gens. Puis si vous faites 2 répétitions pendant ce 30 secondes-là, puis c'est le maximum que vous pouvez faire, c'est tout à fait correct. Faites 2 répétitions, prenez une plus longue pause, prenez des longues pauses entre chaque répétition. Si vous en faites 30, parce que vous êtes capable d'en faire 30, bien, c'est bon, c'est super bon pour vous, excellent. Puis, chaque personne peut en fait se mettre le défi d'en faire un petit peu plus à chaque série ou refaire les entraînements et d'être capable de semaine en semaine d'en faire un petit peu plus à l'intérieur de ce 30 secondes-là. Donc, on y va, on s'installe. La dernière série. C'est aussi possible, comme je l'ai dit, qu'il y a une différence entre les séries. Si vous en avez fait beaucoup au début et qu'il y a une fatigue qui s'est installée, vous allez peut-être en faire un petit peu moins. Vous savez, c'est pas grave, c'est bien en fait. Donc, comme je l'ai dit au début, on s'améliore quand il y a une surcharge. Donc, quand c'est difficile, si on fait un mouvement puis que c'est facile, qu'on est dans notre zone de capacité, notre corps n'aura pas à s'adapter, puis à modifier, puis à devenir plus fort. Donc, c'est quand on est rendu au point de fatigue. Puis là, il faut faire attention dans certaines conditions. Il ne faut pas aller dans un point de fatigue trop grand. Il ne faut pas aller dans le surentraînement. Donc, il faut faire attention si vous voyez que vous êtes beaucoup trop fatigué les jours qui suivent, c'est que vous en avez fait trop. Il faut en faire un peu moins. Mais si vous faites 3 séries, puis qu'à la 3e série, vous commencez à être fatigué, c'est excellent, c'est ce qu'on veut. Si vous n'êtes pas du tout fatigué, vous n'en avez peut-être pas fait assez, mais c'est pas grave, c'est pas perdu. Peut-être la prochaine fois que vous allez le faire, vous saurez que peut-être vous pouvez un petit peu monter de l'intensité. Parfait. Là, on a travaillé les extenseurs du genou, on va travailler les fléchisseurs. Donc, pour ceux qui sont assis, vous allez allonger votre jambe, puis sans la gravité, vous allez ramener votre jambe en arrière comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est, moi j'aime bien, c'est tenir votre cuisse comme ça, le faire. Il va avoir moins de résistance. Puis vous pouvez aussi, s'il y a beaucoup de spasticité, vous pouvez peser sur le quadriceps pour le relâcher et ramener la jambe comme ça. Pour ceux qui ont des paralysies complètes au niveau des jambes, je vais vous faire du ramage comme ça. Donc, vous faites le mouvement comme ça. Donc, comme si vous tiriez votre jambe. Puis vous pourriez même mettre une bande élastique et essayer de tirer votre jambe. Donc, ça ferait le mouvement comme ça. Ça ferait avec de la résistance, mais sinon juste comme ça. Ceux qui veulent le faire debout, on va y aller comme ça. On va essayer d'aller toucher nos fesses avec nos talons. Donc, on s'installe. Et c'est parti. On lâche pas. Encore une fois, vous pouvez alterner par le côté. Excellent. Donc, on prend une pause. Je vais faire l'autre assis. Donc, on se rassoit droit. On se prépare. Et on y va. Donc, on allonge, on ramène derrière. On allonge, on ramène derrière. Donc, des fois, c'est plus facile à le faire sans souliers parce que les souliers vont faire de la friction au sol. Mais la friction, ça va faire de la résistance. Donc, c'est à vous de choisir. Si vous n'êtes pas capable de faire ça ne bouge pas du tout. En même temps, c'est pas grave, ça fait une contraction qu'on dit isométrique, donc qui est sans mouvement, qui est dans la même amplitude toujours. Donc, c'est aussi une façon d'entraîner nos muscles. Fait que si c'est le cas, dites-vous que c'est correct. Peut-être essayer de le varier d'une fois à l'autre, que des fois on veut aller travailler dans toute l'amplitude articulaire. Ça a certaines propriétés qui sont bonnes. Parce que notre muscle n'est pas efficace à chaque portion, donc c'est important de le travailler dans toutes les portions.
de sa grandeur. Donc, vous pouvez le faire, mais si pour l'instant, là, vous avez de la résistance, faites-le comme ça, sentez une bonne contraction au niveau des ischios, c'est tout à fait correct. Donc, on y va pour la dernière série. Donc, dans cette position-là, ça travaille l'équilibre également. On ne lâche pas, 5 secondes. Excellent, super. Le dernier exercice que je voulais faire, c'est flexion plantaire, flexion dorsale. Donc, lever et les orteils, pousser sur le bout des orteils. Ceux qui ont des paralysies complètes ou qui ont des faiblesses, vous pouvez le faire comme ça. Puis là, vous allez vraiment essayer de le faire le plus possible par vous-même. C'est pas juste de la mobilisation, donc le mouvement, c'est comme ça. Ceux qui le font debout, est-ce que tu le fais avec moi, Pixie? On va sur la pointe des pieds. Et après, on lève, on va sur nos talons. On lève, on va sur nos talons. On lève, on va sur nos talons. La pointe des pieds. On lève les orteils. Comme ça. Donc, on y va. 30 secondes. Si vous avez une asymétrie, donc un côté qui va moins haut que l'autre, essayez d'aller des deux côtés aussi haut. Faites attention si vous utilisez la chaise de ne pas vous pousser trop avec les bras, puis que dans le fond, que ce soit vos bras qui vous lèvent, puis qu'il n'y ait pas de contraction au niveau des chevilles, vous pouvez le sentir. Comme moi, je sens bien mes mollets qui travaillent. Les mollets, des fois, ça brûle quand c'est difficile, donc vous n'êtes pas obligé. Prenez des plus longues pauses. Si jamais ça brûle, ça vous crée des crampes. Donc, je vais faire assis pour la deuxième. Donc, on lève comme ça et on lève les orteils. Donc, on prend une pause, mais on part dans quelques secondes. C'est parti. Donc, pendant la séance d'aujourd'hui, on va vraiment avoir fait presque tout. Il manque les adducteurs des hanches. On a fait flexion-extension des hanches, flexion-extension des genoux, flexion plantaire, flexion dorsale au niveau des chevilles. Parfait, on prend une pause. Et on y va. Dernière série. Donc, tous ces exercices ont donné fin à Pixie. Désolée pour le bruit si vous entendez. Ceux qui ont fait la séance de la semaine passée, j'ai expliqué que Pixie, à chaque fois, elle danse toute la journée. Mais à chaque fois que je m'installe pour faire les exercices, elle se réveille. Et là, elle décide qu'elle va manger et gratter sur son grattoir. Donc, elle est bien comme après ça, quand j'aurai terminé, elle va aller se recoucher, c'est sûr. Excellent, on a terminé. Je vais vous faire un petit exercice que j'ai pas fait au début, mais que j'aime beaucoup, qui est très bon. Les gens qui ont souvent des douleurs au dos, c'est un muscle qui est souvent tendu, qui est responsable de beaucoup de douleurs. Là. Donc, le piriforme dans la fesse, ce que vous faire faire, c'est ramener votre jambe comme ça, la cheville au-dessus du genou. Je le fais faire souvent. Donc, c'est toujours bon de le faire régulièrement. Et on va mettre du poids au niveau du genou et on se penche vers l'avant comme ça. Vous allez sentir un étirement dans votre... Vous pouvez le sentir dans votre dos, dans votre fesse, dans votre cuisse. Et on tient ça. Donc, t'as fini de manger, ma cocotte? Si vous sentez que ça relâche, essayez d'aller un petit peu plus loin. On ne lâche pas. On va changer de côté. Comme ça. La même chose. Donc, on pousse sur le genou, on se penche vers l'avant et on tient
Prenez des bonnes respirations si ça fait si vous avez de la douleur, c'est très inconfortable et que votre spasticité augmente. Prenez des bonnes respirations, relâchez un petit peu. Quand vous sentirez que le spasme ou la spasticité est un petit peu moins grande, que ça se relâche, vous pouvez pousser doucement puis aller un petit peu plus loin. Excellent, on le refait une fois de chaque côté. On lâche pas. Donc, si un exercice qui vous fait du bien, là, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine. Si vous sentez que ça relâche après ou que ça diminue même vos douleurs, vous pouvez le faire plus souvent. Excellent! Excellent, super, on a terminé. J'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui qui travaillait plus au niveau des jambes. J'espère que pour ceux qui ont quand même des faiblesses, vous avez été capable d'avoir des contractions de plus en plus fortes. Si ce n'est pas le cas, essayez quand même. C'est important d'essayer d'envoyer la commande motrice, d'essayer d'entretenir ce chemin-là si vous n'avez pas des paralysies qui sont complètes pour garder actif puis faire, dans le fond, les nerfs aussi vont faire des connexions un petit peu plus. On peut augmenter la force musculaire, mais on peut travailler notre système nerveux également pour que les connexions soient, puis que l'envoi de la commande motrice se fasse mieux. Et donc, il y a plein de choses qui se réorganisent au niveau du cerveau. On appelle ça de la plasticité cérébrale. Je pourrais en parler un petit peu plus davantage dans d'autres vidéos. Mais donc, c'est bon, dans la majorité des cas, d'envoyer la commande motrice et d'essayer de le faire le plus possible par vous-même, par le muscle que vous voulez qu'il fasse le mouvement. Puis juste d'aider pour compenser juste la portion qui manque avec vos bras. Pour ceux qui ont des paralysies complètes, mais vous avez fait un bon exercice du haut du corps, donc c'est parfait. Donc, j'espère que ça répondait à vos besoins. Si vous avez aimé la séance, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite à faire partie de notre communauté sur Facebook et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous invite à partager un grand nombre aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mercredi pour la prochaine séance d'entraînement. Au revoir!